Bonjour, ici Jean-Claude Audette. Je voudrais entreprendre une autre capsule sur la physique quantique. La relativité restreinte versus physique quantique. Et j'ai eu quelques commentaires, des demandes au sujet de l'intrication quantique sur une distance de 300 000 km et comment fait la particule pour savoir qui elle est. On a vu avec l'onde de Louis de Broglie que les deux électrons intriqués se superpositionnaient l'un sur l'autre grâce à l'onde de Broglie. Et parce que les longueurs, en vertu des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière, deviennent égales à 0. Donc le 300 000 km devient égal à 0. Et l'intrication quantique des électrons. L'électron possède, quand il tourne autour de son noyau, il y a deux niveaux d'énergie qui sont intrinsèques à lui. Ça fait partie de lui-même. Un spin-up et un spin-down. Et quand les particules, vous avez intégré deux électrons, et vous en emmenez un à 300 000 km dans l'autre, ils agissent comme un tout, indissociable, jusqu'à ce que nous fassions la mesure. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est comme si les deux électrons intriqués agissaient comme un électron seul. Les deux électrons sont intriqués. Un qui est sur la Terre, l'autre est à 300 000 km. Et ils forment un tout indissociable. Et quand je mesure un électron, il va me montrer seulement deux choses. Une à la fois. Il va me montrer soit un spin-up ou soit un spin-down. Lorsque je le mesure, il va me montrer un spin-up ou un spin-down. Ça fait partie de lui-même. Et quand Pauli, on disait que l'électron tournait, il ne tourne pas l'électron. C'est un concept mathématique, ça. C'est un point de matière, il ne tourne pas. Sauf que quand je vais mesurer l'électron, il va me montrer un spin-up ou un spin-down, pas les deux. Et en vertu de la conservation de l'énergie, spin-up, spin-down, c'est un certain niveau d'énergie. Donc, si j'additionne les deux, ça va faire 1. Spin-up ou spin-down égale 1, ou si vous voulez, 100% d'énergie du spin de l'électron. Mais il peut avoir, quand vous mesurez l'électron, il peut vous donner 80% up, 20% down, ça fait encore 100%. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous savez 50%, si vous donne 50% up, vous allez avoir 50% down. L'électron, ça va être des milliers de mesures, là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous avez 50% de up, vous allez avoir 50% de down. C'est de même que ça fonctionne. Et maintenant, on sait que si je mesure l'électron, il va me donner un spin-up, il va me donner spin-up ou spin-down. Spin-up ou spin-down égale à 1. Parce que il ne peut pas avoir 110, là. Si j'ai deux spin-up, ça ne peut pas marcher. C'est contraire à l'énergie qu'il y a dans l'atome. Donc, lorsque des particules intriquées, dont un électron est sur la Terre, et l'autre est à 300 000 km, en vertu de l'onde de matière de Broglie, les deux particules, les espaces sont égaux à 0 et les deux particules sont superposées l'une sur l'autre. Et quand je regarde
celle sur la Terre, mettons qu'elle est ici, là, si je la regarde, avant que je fasse la mesure, elle est spin-up et spin-down, et celle qui est à 300 000 km est toujours spin-up et spin-down. Et en faisant la mesure, sur la Terre, je vais avoir un seul état qui va apparaître. Si la particule me montre spin, mettons spin-up, l'autre automatiquement, il faut qu'elle soit spin-down. Pour les niveaux d'énergie, la question d'énergie à l'intérieur de l'atome, il faut que ça fasse 100 ou 100% comme vous voudrez. Là. Vous ne pouvez pas avoir un spin-up sur la Terre et un spin-up à 300 000 km, c'est impossible, ça ne peut pas marcher avec l'énergie qu'il y a à l'intérieur de l'atome. Donc, si vous mesurez un spin-up sur la Terre, automatiquement l'autre il va être spin-down, il ne peut pas être autre chose que ça. Et si vous mesurez un spin-down sur la Terre, l'autre va être spin-up. Parce qu'avant que je fasse la mesure, ils sont tous les deux spin-up et spin-down. Et quand je fais la mesure, il va me montrer un seul état. Et vu que l'intrication quantique forme un tout, c'est comme si c'était un seul électron, à ce moment-là, si celui-là sur la Terre me donne spin-down, l'autre automatiquement, l'autre bout à 300 000 km, il faut qu'il soit spin-up. C'est ça qui fait la merveille de la physique quantique. Et avec l'onde de Broglie, comme je vois ça, moi, vous voyez, il n'y a pas de mystère dans ça, là. Hein, les deux électrons sont, en vertu de l'électron, il possède des ondes électromagnétiques et les distances sont égales à 0. Et quand je le mesure sur la Terre, celui-là qui est sur la Terre, ils sont distancés, là. L'électron est toujours à 300 000 km et celui-là est sur la Terre. Mais en vertu de l'onde de Broglie qui accompagne la particule, fait que les électrons sont toujours superposés l'un sur l'autre. Et quand j'en mesure un, il va me donner soit un spin-up et un spin-down. Et l'électron possède un spin-up et un spin-down. Il ne possède pas deux spin-up ou deux spin-down. Ça, c'est impossible. Et vu que l'intrication quantique des deux particules, c'est comme s'ils formaient un tout, ils agissaient comme une seule particule. C'est ça la beauté de la physique quantique. Et comme vous voyez, quand on saisit ça parfaitement, tout est compréhensible. Hein, c'est très, très facilement compréhensible, ça. Avec l'onde de Broglie, on n'a pas besoin d'invoquer toutes sortes d'affaires, comme des espaces de Hilbert ou toutes sortes de choses, là, pour expliquer ces phénomènes-là. Ça se passe dans notre monde, à 3 dimensions, tout simplement, plus l'espace-temps de la 4e dimension de Hermann Minkowski. Et j'espère que ceci va clarifier la situation envers certains internautes qui ne saisissaient pas exactement comment une particule que l'on mesure sur la Terre, l'autre sait exactement qui elle est. Vous voyez, comme ça, avec la physique quantique, expliqué de cette façon, c'est très facile à comprendre, parce que vous ne pouvez pas avoir deux spin-up pour un électron. Vous allez avoir un spin-up et un spin-down. Si vous mesurez spin-up, la particule intriquée, l'autre à 300 000 km va être un spin-down. Ça ne peut pas faire autrement, c'est une question d'énergie. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.